parle de capital humain comme d'une ressource. Ici, on parle d'abord du travail, tel qu'il est réellement vécu dans les organisations et ses conséquences pour les individus. Le capital humain. Bienvenue dans Capital Humain, le podcast qui parle du travail en vrai pour aider les DRH et les dirigeants à avoir des actions concrètes et à impact dans leurs organisations. Chaque mois, j'échange avec des DRH et des salariés pour comprendre les situations de travail et identifier des actions concrètes qui vont prévenir les risques psychosociaux et améliorer la santé mentale au travail. Pourquoi ces sujets sont devenus centraux ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations fortes en matière de prévention et de santé mentale au travail. Toutes les entreprises. Je suis Magali Siméon, cofondatrice de Lily Facilite la vie, coach, et j'ai été dirigeante opérationnelle dans de grands groupes. J'accompagne les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et les aider à respecter leurs obligations en matière de santé mentale au travail, ce qui améliore aussi la productivité dans l'entreprise. Si ces sujets vous concernent, abonnez-vous au podcast. Et si ça vous intéresse, laissez-nous 5 étoiles. Ça permettra de le faire connaître à plus de DRH. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Bonjour Justine. Bonjour Magali. Justine, je t'ai repérée sur LinkedIn et tu vas nous dire un peu ce que tu fais, mais moi je t'ai repérée parce que le message que j'ai vu passer, et à nouveau tu me diras si je me suis trompée dans sa lecture, c'est un peu entreprise, vous faites pas forcément les choses correctement pour garder les femmes talents chez vous. Et comme moi, je fais partie des femmes talents, parce que je l'assume complètement aujourd'hui, avoir décidé de quitter des fonctions, un grand groupe et tout ce qui va avec, j'ai eu envie de cet échange avec toi. Déjà, peut-être pour moi comprendre ce qui s'était joué. Et puis pour aider les entreprises à comprendre où est-ce qu'elles doivent ajuster si elles ont, alors j'allais dire si elles ont envie de garder les talents. Moi, j'aurais envie de dire elles ont plus tellement le choix parce que c'est une obligation légale et toutes les études démontrent que les entreprises qui sont à parité sont plus efficientes, plus efficaces, etc. Mais bon, je vais te laisser la parole parce que c'est l'idée d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui, Justine. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi déjà ? Ouais, super. Merci Magali de m'inviter sur ton podcast. Donc, je m'appelle Justine Tarabeu, je suis la fondatrice de She Leads Action. Et donc, j'accompagne les femmes qui prennent des responsabilités à ne pas gâcher en fait ces opportunités. Et j'ai notamment un accompagnement leadership féminin que je déploie directement dans les entreprises. Donc le sujet que tu viens d'aborder, que les entreprises sont conscientes de l'impact d'avoir des femmes présentes, des femmes influentes dans les équipes, oui, elles le sont. Surtout on est en 2026 et ce sujet il a quand même été très démocratisé, très conscientisé. Ce que je vois beaucoup, c'est des bonnes intentions. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des nouvelles steps à passer, on voit qu'on pourrait mieux faire, mais pas beaucoup de transformation. Voilà. Et sur cette partie transformation, que moi je vais vraiment mon focus. Pour justement qu'il n'y ait plus de femmes, par exemple comme toi, qui avaient un potentiel énorme dans l'entreprise pour laquelle tu travaillais et que tu aurais pu encore continuer, encore te développer dans l'entreprise, encore apporter encore plus de valeur dans ton travail pour cette entreprise. Et tu as fait le choix de dire désolé, en fait, moi, je préfère aller vers d'autres opportunités. Donc moi, vraiment, je me focalise sur, comment on fait pour que les femmes qui ont envie de rester, qui ont un potentiel, ne gâchent pas en fait cette opportunité-là. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour les entreprises, mais aussi bien sûr pour ces femmes-là dans leur quotidien professionnel, quoi. Mais alors, avant de parler du comment, qui va être essentiel pour cet épisode, je veux bien que tu nous parles du pourquoi. C'est-à-dire, on se connaît pas, donc tu n'as aucune idée de dans quelles conditions j'ai pu décider de quitter, de quitter le statut et la fonction. Mais dans ta vision du monde, pourquoi des femmes, c'est pas, mais moi j'en connais quand même un certain nombre, des femmes décident à un moment donné de dire en fait, je lâche l'affaire, parce que c'est un peu ça, je lâche l'affaire et j'arrête de faire ça. J'arrête d'exercer ces fonctions dans des grands groupes. Est-ce que toi, tu as une explication ?
Oui, il y a plusieurs facteurs. Ce que tu décris, en fait, c'est clairement une perte de sens. C'est-à-dire, tu dis à quoi bon? À quoi bon faire des efforts? À quoi bon me donner à 1000%? À quoi bon faire aussi des sacrifices? Parce qu'on sait Mmh. que plus on a de responsabilités, plus on fait des sacrifices. À quoi bon? Donc, c'est vraiment ça la question. Et pourquoi les entreprises, comme je dis, qui ont beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, n'arrivent pas à garder ces femmes qui ont un potentiel énorme. Moi, le premier sujet que je vois beaucoup, et c'est en lien aussi avec mon approche, c'est que souvent, moi, quand je pose la question aux entreprises de comment elles gèrent ça, elles me disent très bien, on a fait des efforts dans notre codir, dans notre top management, on fait des efforts, on fait des efforts. Ça, c'est super et je le valorise, mais je leur fais défocaliser sur le top management ou le codir et d'aller voir ce qui se passe dans le middle management. Parce que moi, ça, c'est une de mes convictions. Je le vois avec les femmes que j'accompagne. C'est dès le middle management où il faut faire des transformations. C'est ce qui fait en fait qu'après, on peut avoir et le lien avec la direction, qui ont la vision, qui ont la stratégie, et l'opérationnel, qui sont vraiment dans les choses concrètes. Donc le middle management, ce sont ces femmes qui ont besoin en fait d'être accompagnées à ce moment-là, qui ont besoin aussi d'avoir de l'influence pour pouvoir faire changer les choses. Donc l'idée, c'est déjà d'aller changer ce focus et d'aller dire ok, très bien, on va défocaliser du top management. Et comme on voit aujourd'hui, tout ce qui est les lois, tout ça, on va souvent aller chercher dans le top management. Là, l'idée, c'est d'aller creuser et d'aller plus en profondeur dans le middle management. Ça, c'est un premier point pour moi où je suis convaincue de ça. Le deuxième sujet, c'est ce que j'ai dit en intro, il faut aller chercher les transformations. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de femmes qui me disent, mais moi j'en ai juste marre en fait que le 8 mars, on accroche 15 portraits des meilleures femmes de l'entreprise, etc. Ça, c'est des dispositifs, voilà, ou des chartes diversité, ou des conférences spécialement des droits des femmes. Voilà, ça c'est même des initiatives, je dirais. C'est intéressant, mais c'est insuffisant. Et on voit bien en fait qu'il y a aussi un peu cette lassitude. On dit bah ouais, ok, bon, on fait ça, mais qu'est-ce que ça change, voilà. Donc ça, c'est bien de les garder. Par contre, il faut aller plus loin. Il faut amener des vraies transformations. Et en fait, c'est sur le management du quotidien, sur ce qui se passe au quotidien, 228 jours par an. Donc c'est vraiment sur ce point-là où moi je pense que les entreprises elles perdent des talents, c'est-à-dire qu'elles regardent pas les actions pour faire des transformations. Moi, un autre angle mort, on en reparlera aussi, je pense que c'est un sujet qui va t'intéresser, c'est le sujet des phases, en fait, aussi dans les carrières, et lié à la vie perso. Moi, il y a beaucoup de femmes que je coach qui sont des jeunes mamans. Forcément, c'est des étapes de la vie qui changent plein de choses. Pro et perso, et ça, souvent les entreprises, en fait, il y a un angle mort par rapport à ça, et c'est très mal géré, en fait. Et là, ça crée des écarts de développement de carrière, ça crée des incompréhensions, ça, voilà. Et tout ça, en fait, on est sur des micro événements mis bout à bout qui font que à la fin, comme toi et d'autres femmes, vous dites à quoi bon, en fait? J'ai fait tous ces sacrifices, pourquoi? Je fais des efforts, pourquoi? Il n'y a plus de sens. Ça, c'est un sujet que je vois beaucoup, la culpabilité aussi liée au retour de congé maternité. Et j'ai échangé très récemment avec une DRH. Elle m'a dit aussi, mais Justine, il faut aussi que vous ayez en tête les femmes qui sont dans la période de ménopause. Pareil, c'est des moments de la vie qui chamboulent. Et là, c'est vraiment, ça sort de tous les radars dans les entreprises. Alors que c'est aussi le moment où les femmes ont le plus de responsabilités. Hein. Donc voilà, entre 45 50 bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment ces sujets encore qui sont pas du tout abordés. Et ça fait inconsciemment perdre des talents pour l'entreprise. Ça fait perdre des femmes en fait qui sortent totalement du radar. Et ça, je le vois vraiment. Donc l'idée, c'est d'aller conscientiser et d'aller vraiment plus observer toutes les femmes des équipes et surtout celles qui ont du potentiel. Voilà, pour pas laisser en fait ces micro actions finalement faire qu'il y a plus de sens. Voilà. Ça, c'est vraiment les points qui sont importants pour moi et j'insiste vraiment sur le côté transformation. Ouais.
Mais alors quand tu déploies un programme de leadership, féminin dans l'entreprise, Mmh. qu'est-ce que tu fais pour, parce que, on sait bien, toi et moi, qu'on ne transforme pas une entreprise, comme ça, et que le diable se cache dans les détails aussi, hein. Donc, Mmh comme mh. tu le dis, que voilà, il y a des angles morts, il y a donc dans ton programme, tu adresses quoi? Et comment tu t'y prends, en fait? Concrètement, comment tu t'y prends? Mmh. Moi, quand les entreprises viennent me voir, elles me disent: «OK, on a des femmes à potentiel, on veut qu'elles montent en puissance, on veut qu'elles gagnent en influence, et on a envie de leur offrir un espace privilégié où elles vont pouvoir, finalement, développer, tout leur leadership et vraiment de façon alignée avec elles», j'insiste sur ce point. Ouais. Et assumer aussi. Parce que pour moi, vraiment, hein, le leadership, c'est ta capacité à influencer, à tirer vers le haut avec toi les personnes qui t'entourent, à mobiliser, à porter tes projets, ta vision, ce que tu as envie de faire évoluer, mais en étant toi-même, en restant aligné avec toi, avec ta personnalité et en l'assumant. Voilà. Mmh. Souvent, il y a des codes dans les entreprises où il y a des modèles où en fait les femmes ne se retrouvent pas parce que à l'origine les entreprises, tout ça, ça a été vraiment pensé par les hommes il y a des dizaines d'années, des C'est centaines sûr. d'années même, et ça met énormément de temps à évoluer et c'est effet boule de neige, c'est-à-dire s'il y a pas des nouveaux modèles, s'il y a pas des nouvelles façons de faire, bah, ça continue, voilà, sans que rien ne se passe. Donc à chaque fois, l'idée, c'est qu'elles puissent trouver un espace pour se développer et pour surtout, comme j'ai dit, ne pas gâcher des opportunités. C'est ça la vraie vérité. Donc, ces entreprises, quand elles me disent, OK, on déploie un programme leadership féminin ensemble, ou qu'on construit ensemble, on sélectionne des femmes qui sont identifiées comme à potentiel et dont l'entreprise a envie qu'elles prennent plus d'ampleur, qu'elles deviennent vraiment des ambassadrices. Mmh. Et c'est en devenant plus influentes, plus impactantes, plus crédibles aussi dans l'environnement qu'elles vont faire aussi évoluer la culture d'entreprise. Donc, il faut un choix de la direction, de Mmh. vouloir bien sûr faire évoluer l'entreprise, sinon ça fonctionne pas. Mais il faut aussi avoir des femmes qui disent, OK, moi j'ai envie d'avoir plus d'impact, j'ai envie d'avoir plus d'influence, j'ai envie de faire changer les choses. Donc, c'est vraiment ces 2 points qui sont hyper importants et à partir de là, moi, je déploie donc le programme sur plusieurs mois parce qu'on est d'accord, le leadership, l'influence, comme on a dit, ça se développe pas ou ça n'évolue pas en une journée ou en une semaine. Donc en général, le programme, il dure 4 mois. Et c'est plusieurs workshops, 4 à 6 workshops, espacés à chaque fois avec 3 à 4 semaines surtout, pour mettre en pratique, pour tester, pour ajuster. Et dans ces journées-là, on va vraiment retravailler tous les challenges et tous les points importants que ces femmes rencontrent. Donc, ça va être avant tout la posture, hein, parce qu'au-delà de parler de la confiance en soi, etc., c'est OK, quelle posture je veux avoir, comment je veux faire évoluer ma posture au sein du groupe, au sein de l'équipe, vis-à-vis de mes managers, vis-à-vis aussi des personnes que je manage. Donc, ça va être comment être aligné entre ce que tu penses, ok, parce qu'on a ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ça va être hyper important. Donc, on fait tout ce travail-là, c'est vraiment le fondement, au travers de simulations, au travers aussi de retours d'expérience, de cas concrets que vivent ces femmes. Et après, on va travailler tout ce qui est influence, tout ce qui est aussi légitimité, parce que forcément, dès qu'on monte un cran dans des responsabilités, beaucoup de femmes ressentent le syndrome de l'imposteur, et ça, je le vois aussi. Et on va déconstruire aussi tout ce qui freine en fait ces femmes-là. Donc souvent, c'est certaines croyances limitantes qu'on a, beaucoup de perfectionnisme aussi, moi je vois chez les femmes que j'accompagne, Ouais. et qu'en fait on est toujours surchargé, surchargé et qu'on s'épuise à la fin. Et c'est ce qui veut dire à la fin, pourquoi tout ça? Pourquoi le faire? Et je vois beaucoup de femmes, tu me diras si c'est ton cas aussi, qui se suradaptent, voilà, qui se disent il faut que je rentre dans toutes les cases, il faut pas que je déçoive cette personne, qu'est-ce qu'on va penser si, voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est de trouver une posture où elles vont se sentir déjà à l'aise, alignées, et elles vont se dire ok, je construis sur le long terme et je vais pas me cramer.
Et ça va beaucoup à l'inverse de tout ce qu'on a appris sur la performance, en fait. On nous a dit: «Il faut courir, il faut courir, il faut courir». Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller repenser cette performance. Se dire au contraire, il y a des fois, en fait, on rate plein de choses, on fait plein de raccourcis, on prend plus son temps et en fait, au final, la conséquence, bah, c'est qu'on finit par soit être épuisé, soit par avoir une perte de sens. Donc c'est vraiment tout ça qu'on vient transformer et c'est pour ça que c'est sur plusieurs mois parce que c'est un travail de fond. Et finalement, la conséquence, c'est que bah, déjà, ces femmes-là, ça leur fait énormément de bien. Elles se sentent beaucoup plus performantes à la fin, beaucoup plus alignées. Elles se projettent dans l'entreprise. Aussi, on fait tout un travail sur, OK, c'est quoi les next steps dans l'entreprise. Et surtout, elles diffusent au-delà du groupe, puisque c'est un format de groupe. Elles diffusent avec leurs équipes, avec leurs managers. Donc voilà, ça fait plusieurs effets boule de neige. Et c'est ce qui fait que pour moi, le programme, il est réussi, quoi. Est-ce que tu peux nous illustrer avec, je sais pas, un ou deux cas individuels ou tu as parlé, alors tu as parlé de deux choses que moi je vois beaucoup quand je fais du coaching, hein, le complexe de la bonne élève et le complexe de l'usurpatrice, donc qu'on voit encore de façon très courante chez les dirigeantes, c'est clair vraiment. Est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, un cas de réussite et peut-être un cas où finalement ça n'a pas fonctionné et où une des femmes accompagnées a pas accroché, parce que il y a ça aussi. Est-ce que toutes les femmes doivent avoir une envie d'ambition? Non. Est-ce que ce travail que tu fais avec elles peut les emmener à se dire, mais en fait c'est pas pour moi, mais parce que j'en ai pas envie? C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu peux partager un peu, hein, il y en a une qui a émergé et puis il y en a une qui s'est dit, ben en fait non, en fait. Sur le syndrome de la bonne élève, c'est quelque chose que je revois tout le temps. Et ça commence dès le début, hein, même avant qu'on devienne manager finalement, parce qu'on passe en fait la transition, on se dit: «OK, on fait des études» ou même si dès qu'on rentre en fait dans le monde du travail, on a encore les codes les codes de l'école, qu'on a beaucoup intégrés parce qu'on s'est dit: «OK, moi je vais parler que si j'ai la réponse, je Oui, vais je vais faire exactement ce qu'on me demande». Voilà, c'est des codes qu'on nous a imprégnés en fait pendant l'éducation, qui sont aussi renforcés donc par l'école, mais par l'éducation aussi des parents, hein, ça c'est clair. mmh, Et ça, il faut savoir s'en décrocher. Et c'est très dur en fait aussi de faire le deuil, de dire ok, tout ce que j'ai intégré, et ben je vais devoir le déconstruire parce que dans l'entreprise, c'est pas ces règles-là en fait. Et moi, ce que je vois beaucoup, et ben, j'ai vraiment le cas d'une femme que j'ai accompagnée qui me disait, bah, moi, en fait, voilà, en réunion, je prends la parole que quand je suis sûre, sauf que là, bah, on essaye de m'exposer un peu plus, mais en fait, je suis complètement mal à l'aise parce que mmh. je me dis, mais je vais répondre à un truc, en fait, je vais me décrédibiliser devant tout le monde. Mais pourtant, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie que je me mette en avant. Donc, il y a vraiment voilà, cette dichotomie où elle se dit, mais comment faire en fait? Parce que moi, bien sûr, j'ai envie d'avoir une posture où je suis assurée, où j'assume, etc. Donc voilà, on a fait tout ce travail sur les croyances limitantes de pourquoi aujourd'hui elle prenait pas la parole si elle n'était pas sûre à 100%. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place comme phrase qu'elle se répète aussi avant qu'elle prenne la parole. On a fait tout ce travail de finalement que à la prochaine réunion, bah, elle va prendre la parole coûte que coûte, même si elle n'est pas convaincue à 100%. Donc, c'est D'accord. des micro-actions qu'on met en place. Et sur ce sujet-là, spécifiquement, elle a fini par se convaincre, mais en fait, bah, c'est important que je prenne la parole. Parce que les autres, ils ont besoin de savoir ce que je pense. Ça va les aider à savoir aussi, avoir un autre point de vue. Je vais apporter un œil différent. Je vais pouvoir aussi challenger, moi, ceux qui viennent de parler. Donc, tout ça, finalement, c'est des réelles transformations. Et ça va dans le quotidien. Je te parlais tout à l'heure du Ouais. management du Mmh. quotidien. C'est le quotidien, c'est pas les grandes phrases, Bien tu sûr. Ouais. Ouais, donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour dompter, ce que j'appelle dompter le syndrome de la bonne élève parce que voilà, c'est hyper important. Et je fais le lien avec ça, le fait aussi, je vois beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à valoriser leurs résultats. C'est-à-dire, elles disent: «Je travaille à fond, mes résultats vont parler pour moi». Oui, bien sûr. Mmh.
Très connu. Et on voit pareil que ça ne marche pas. Et donc il y a tout ce travail à faire. OK, il faut bien sûr délivrer, il faut que les résultats soient là, mais il y a une partie du job, c'est de les communiquer, c'est de les valoriser. Et ça, on apprend à le faire. Pareil, avec beaucoup de simulation. Parce que là, il y a beaucoup de blocages. Bah non, mais là, c'est pas grand-chose ce que je viens de faire. Ça fait partie de mon travail. Voilà. Donc tout ça, on vient d'être tricoté et on vient trouver des alternatives finalement, où elles se sentent super alignées pour le dire. L'idée, c'est pas d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je reprends le dernier point que tu m'as posé. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sont pas reconnues? J'ai pas eu de femme qui n'en a pas tiré un bénéfice. Parce que, encore une fois, elles ne ressortent pas du programme en étant désalignées avec qui elles ont envie d'être. C'est-à-dire, c'est important. c'est pas moi, moi ce qu'on vient de faire, ça me convient pas. Voilà. Donc je me tiens vraiment à respecter ce qu'elles ont envie d'elles et à jamais aller à l'encontre de ça. Et le problème dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a des modèles préétablis en mode ça c'est la bonne posture, ça c'est pas la bonne posture. Et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui des fois s'y retrouvent pas, elles disent moi j'ai pas du tout envie de faire comme ça. Ou alors elles voient des femmes qui sont juste au-dessus dans les postes suivants et en se disant mais en fait moi j'ai pas envie d'avoir le job qu'elle a. Ça j'ai eu le cas aussi. Donc c'est OK, comment on redesign des fois les façons de faire, les façons de s'approprier le travail pour en faire quelque chose qui nous convient. Encore une fois, toujours dans une optique long terme. Je conclurai là-dessus. Tout ce travail-là et le travail que doivent faire les entreprises, il faut la jouer long terme. Ouais, et il faut aussi se dire, voilà, il faut se dire ces femmes-là, c'est des pépites. Il faut jouer le long terme. Il faut pas aller chercher la solution court terme. C'est pour ça qu'il y a des entreprises, il y a beaucoup de turnover, des femmes qui partent. Et ils disent mais il faut qu'on recrute des femmes, allons déjà garder celles qui sont là, celles qui voilà. Donc il y a aussi ce changement un peu de paradigme de valoriser les personnes qui sont là. Et ça il y a un shift aussi à faire d'arrêter d'aller à cette chasse de il faut recruter des femmes, etc. Allons déjà voir ce qui se passe. Et souvent en fait voilà, il y a déjà beaucoup à faire sur on va rester sur ce mot de la fin qui est parfait. Messieurs et dames DRH qui nous écoutez, allez voir ce qui se passe, les talents sont là, arrêtez de vouloir aller chercher à l'extérieur et prenez le temps dans tous les sens du terme d'identifier, d'accompagner, de laisser mûrir et grandir parce que on a, nous les femmes, un certain nombre de codes et de programmations à changer, que ça prend un petit peu de temps. Merci beaucoup Justine. Merci à toi Magali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.